Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et particulièrement le BTC. Bon, un petit peu ce qui s'est passé, on a eu quand même un début de semaine assez correctif, assez dans le rouge, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, mais avant ça on attaque les nouvelles. Les nouvelles, forcément, nous avons l'inflation qui a été programmée pour 8,5%, notamment aux US, donc qui est le record qui n'a jamais été vu depuis 40 ans. Donc on avait déjà eu un peu ce type de nouvelles précédemment, mais on voit qu'on est en cours de progression et je pense que ça ne va pas s'arrêter pour cette année, malheureusement. Et donc forcément, quand on a ce type de nouvelles-là, on va se retrouver avec tout simplement une chute au niveau des indices, un décrochage au niveau des indices qu'on peut voir justement sur une forme de perte de confiance globale. Après, il est normal que on ait derrière tout simplement un décrochage sur ce type d'annonce, même si ça c'est important de le retenir, que le BTC reste pour moi une valeur refuge contre l'inflation. Et en tout cas, les valeurs à haute volatilité et les valeurs tout simplement numériques sont pour moi, et technologiques, parce que la blockchain c'est une technologie, euh, ont vocation justement à être un support pour contrer l'inflation, et surtout quand on a par exemple le BTC, qui est globalement une valeur qui va ne faire que croître, parce que la supply est définie, et que dans tous les cas, l'utilisation va continuer. Donc là-dessus, pour moi, c'est excessivement positif pour les cryptos à terme. Est-ce que c'est positif pour les cryptos maintenant? Forcément, non. On a une réaction psychologique, on n'oublie pas que le marché, c'est de la psychologie, c'est une réaction peur. Donc forcément, bon, voilà, on va avoir une chute. Est-ce que cette chute est terminée? C'est ce qu'on va regarder un petit peu dans la partie technique tout à l'heure. On continue dans les nouvelles, nous avons Polygon Matic qui va encore parler d'eux parce qu'ils ont promis notamment d'être carbone négatif en 2022, donc ça veut dire qu'ils vont aussi lancer des programmes d'incentive pour tout simplement et de financement de projets écologiques pour l'absorption du carbone, pour pouvoir compenser tout simplement l'émission du carbone qui est effectuée dans l'ensemble des éléments qui sont en train de produire, que ce soit tant le proof of stake, que ce soit les éléments de programmation et de développement qu'ils ont. Enfin, voilà, ils ont beaucoup à carboner, en tout cas à annuler, même si ça reste quand même bien moindre que, en l'occurrence, une proof of work. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que on a l'écosystème et la blockchain d'ordre général qui a cette vocation-là de retirer cette étiquette de polluante qui est totalement fausse. Et du coup, voilà, c'est, je trouve, excessivement positif. On continue dans les nouvelles, on va parler cette fois-ci de Shiba Inu. Je vous ai pas expliqué la dernière fois, mais Shiba forcément a été lissé dans Robinhood, donc il y a un exchange, qui n'est pas non plus un gros exchange, mais néanmoins on a eu quand même pas mal d'achats qui ont été effectués, une injection de liquidité sur le marché, donc du coup on a eu un gros pump qui a été aussi accentué par l'ouverture de l'auction des lands au niveau du métavers, c'est-à-dire qu'on pouvait, en fait c'était un early access qui nous permettait d'acheter des terres au niveau du métavers de Shiba Inu. Donc le métaverse n'est pas encore ouvert, loin de là, je pense que c'est juste une forme de levée de fonds spéculative liée tout simplement à la possibilité d'acheter des terres dedans. Pour l'instant, il n'y a rien qui est conçu, je pense, en tout cas autre que ça, mais ça viendra au fur et à mesure. Mais par rapport au début où Shiba Inu était juste un meme coin, on a quand même une volonté de pouvoir construire dessus, et c'est excessivement positif pour le coin en lui-même. On continue avec Terra Luna qui a bridgé là actuellement, qui a le support en termes de bridge sur Solana, Avax, Osmo, FTM, Polkadot. Donc on a vraiment un écosystème qui est en train de se construire au niveau de Terra, avec une volonté de tout simplement d'interopérabilité et d'aller choper, justement de déployer plutôt sa technologie sur l'ensemble des assets des crypto-monnaies. Et c'est intéressant de voir que on voit Osmo au milieu de tout ça. Et Osmo, c'est quelque chose dont je vous ai parlé déjà sur le Discord plusieurs fois, qui est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant dans la façon dans laquelle ils abordent la notion de liquidité. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo rapidement dessus. On continue au niveau des nouvelles, nous avons XRP et SEC qui pourraient se terminer, donc c'est-à-dire le combat dont je vous ai parlé depuis un certain temps entre la SEC et XRP sur notamment la notion de token de securities. Et du coup, on a un accord qui est en train de se profiler avec un refus qui s'est avéré au niveau de la SEC, notamment un des juges qui a refusé une des actions de la SEC. Donc c'est quelque chose qui est excessivement positif. Et si jamais on a un accord, ce sera excessivement positif pour le monde des cryptos. Alors, pour XRP forcément, mais pour le monde des cryptos aussi, ça veut dire que on change de ton avec la SEC et ça c'est excessivement bon pour la suite.
On continue avec une super nouvelle. Ethereum passe avec succès une nouvelle étape de leur test au niveau du Proof of Stake, avec notamment la dernière déploiement de Shadow qui a été effectué, enfin en tout cas du test de Shadow qui a été fait avec succès. Il n'y a quasiment rien eu, et donc du coup ça se profile vraiment bien pour juin, et notamment la fusion des deux réseaux, le Proof of Stake et le Proof of Work, et c'est quelque chose qui va être excessivement bullish si tout se passe bien pour l'Ethereum, et en tout cas c'est ce que j'espère pour ma part. N'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai fait sur Ethereum où j'explique justement toutes les appréhensions liées à ça et pourquoi ce serait excessivement positif. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On continue cette fois-ci dans l'analyse technique. On fait un petit rappel habituel, nous sommes dans une théorie de vague d'Elliott, donc c'est une hypothèse que je vous présente depuis un certain temps. Donc vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, nous sommes actuellement dans un retracement de la 4 en A, B, C, donc quelque chose d'excessivement classique. Le point le plus bas qui a été effectué à l'heure actuelle correspond au A, donc on est en 1 pour l'instant, mais étant donné que nous avons fait une extension au niveau de la B, on peut supposer une extension au niveau de la partie basse, au niveau de la C, du coup. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, nous avons ici tout simplement des liquidités qui sont en attente au niveau de l'équalo qui est effectué, et un gap CME qui pourrait nous appeler et justement appeler le prix pour aller combler ce gap. Ce retracement C qui est effectué ici pour terminer la 4 est découpé en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 potentiellement terminée ici, et nous attendons la vague 5 tout simplement pour valider cette vague C avec une extension vague 5 qui serait donc du coup un plus bas en dessous des 32 590, en dessous justement de ce point, de ce selling climax qui était en bas. Selling climax parce que nous avons une accumulation de week-off avec un psy, SC, AR, ST, donc on attend un STB, donc prise de liquidité, donc c'est-à-dire un nouveau plus bas, ce qui serait justement en cohérence avec ce schéma-là. La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette petite C, parce que ce retracement de la 4 a été découpé en 4 vagues, en 3 vagues, excusez-moi, de retracement A, B, C. Là, actuellement, nous sommes en 1 pour 1. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on peut attendre une extension de cette C pour aller un tout petit peu plus haut, faire justement peut-être dans les 50 000, 52 000. Et donc là, on serait dans un retracement pour pouvoir repartir à la hausse. Ou soit, est-ce que là, on a déjà commencé la descente de la 5. Et donc, on va avoir un retracement. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, hop, vague 4, vague 5. On prend et après on repart sur une nouvelle schématique, ici, qui est en train de se mettre en place. Donc est-ce que c'est ça qui est en train de se mettre en place? C'est la grande question. Donc ça, on va regarder un petit peu plus tard, et je vais vous expliquer. Dans tous les cas, ce schéma, pour s'invalider, doit casser les 52 250 avec une belle bougie verte, et donc du coup, c'est un petit peu ce que l'on attend, nous, de notre côté. Si on regarde au niveau 1 heure, je continue à vous présenter, nous avons ici une distrib, donc nous sommes dans l'accumulation que je vous ai présentée, et donc là, nous avons le selling climax de l'accumulation. Nous avons une distribution qui est en cours en BC, ARST, SO, UT, donc distribution de Wyckoff. Nous avons fait l'UT, donc du coup, la distribution en elle-même pourrait s'arrêter là. D'accord? Donc, on n'est pas obligé d'aller faire l'UTAD. L'UTAD n'est pas obligatoire dans une distribution, mais normalement, on la garde là en tête tant qu'on n'a pas cassé le SO ici. D'accord? Pour valider la fin de la distribution, on doit descendre en dessous des 34 000. Pour pouvoir se dire, ok, bah, cette distribution elle est terminée, on casse et on descend. Mais l'UTAD est toujours en attente tant qu'on n'a pas cassé ça, et l'UTAD en elle-même nous amènerait potentiellement, donc sur les objectifs du retracement ici de l'expansion de Fibonacci par rapport à cette vague A, nous avons sur cette vague C la possibilité d'aller sur le 272, le 382, donc ça nous amène à 50 700 et 52 118. Donc on aurait des UTAD qui sont quand même assez forts, mais pourquoi pas, ce qui serait en même temps logique, enfin qui pourrait être logique dans une schématique de distribution. Mais, ça c'est la grande question. Là, quand on regarde l'impulsion baissière qui a été effectuée sur cette fin du T, donc première chute, retracement, on prend l'extension de Fibonacci, ça nous donne des objectifs ici de 2 que nous sommes arrêtés, donc en l'occurrence je vous l'avais annoncé, que possiblement les 39 500 allaient être un très bel objectif. On voit qu'on a travaillé cette zone-là.
L'autre objectif qui se trouve derrière, c'est les 37 000. D'accord? C'est ce que je vous ai expliqué, les 2,618, qui est l'extension du nombre d'or 1,618. Là, on se retrouve dans le ratio suivant de 1, donc c'est-à-dire le 2,618. Et c'est une zone forte d'appel. Pourquoi? Parce que nous avons le ratio, nous avons la liquidité qui est en attente de cette zone-là, très forte, qui est une zone d'inducement. Et donc, du coup, ça nous appellerait aussi sur la possibilité d'un retracement total, non pas d'un schéma partiel, comme là je vous ai montré sur l'ancien, je vais le remettre, mais d'un schéma qui considère que le départ du mouvement est ici, mais un schéma qui partirait du saut, et donc qui nous amènerait un retracement de 786 ici. Donc là on a un bel appel de prix qui se trouve là, mais on a encore la possibilité qu'ici on se retrouve sur un bel appel de prix aussi, parce qu'on a le 786 de ce mouvement là, le 2 de ce mouvement là, donc en termes de structure il est à déterminer, est-ce que ceci est un inducement, donc on va avoir vocation à aller le prendre et le liquider, ou est-ce que c'est vraiment le départ du mouvement de la structure? Ça c'est la question qu'on peut encore se poser à l'heure actuelle, même si j'ai tendance à penser que la zone des 37 000 est quand même très intéressante, Le bot qui est protégé, donc le plus bas qui est protégé à l'heure actuelle, ça reste le saut. Si on casse le saut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on valide la distribution. Donc pour moi, on aurait en effet vocation à protéger celui-là et donc à aller potentiellement chercher celui-là. Donc les 37 000 sont intéressantes pour moi, malgré le fait que si on regarde ce qui est en train de se passer au niveau du RSI sur les petits mouvements, on voit qu'on a justement une temporisation du cours qui est en train d'être effectuée. On a eu une belle réaction haussière sur le ratio de 2. On est allé retester. Et là, ceux qui ont l'habitude de Wyckoff commencent à discerner potentiellement une pattern d'accumulation. Donc avec peut-être ici, tac, SC, AR, ST. Donc on attendrait potentiellement un STB et un Spring. Hop, ST, pardon. Un STB et un Spring, donc c'est une prise de liquidité de ce niveau-là, donc en dessous des 39 214. Oui, c'est possible, c'est possible. Est-ce que le RSI et les volumes me disent que c'est le cas? Pour l'instant, c'est pas excessivement clair. D'accord, on n'oublie pas que les patterns de Wyckoff ne sont pas juste des patterns graphiques. Il y a aussi un certain nombre d'autres indicateurs à prendre en compte, notamment les volumes et la difficulté de réaliser la cause. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est plus dans une forme de consolidation et de temporisation pour possiblement une continuité à la baisse de redescente. Tant que moi, je n'ai pas au niveau du RSI des signes forts, donc c'est-à-dire une rechute ici du RSI, une perte de momentum avec une accélération du cours à la hausse qui va rechecker l'AR, là ce sera un signe qui est excessivement bullish parce qu'en l'occurrence ça voudrait dire que le momentum est en train de baisser, ce momentum est en train de baisser et donc le cours est en train de pousser. Ça voudrait dire aussi qu'on a une volonté haussière qui est beaucoup plus forte et donc si on avait une accélération du momentum, on aurait une accélération de la hausse. Et donc on aurait possiblement après des divergences qui se mettraient en place et qui seraient annonciatrices. Quand on a une très belle schématique d'accumulation, du volume qui rentre plus une divergence, bon voilà, on a quand même quelque chose qui nous dit attention, je vais monter, je vais aller valider mon accumulation et repartir. Donc là on n'en est pas encore, mais on commence à avoir les prémices. Donc on garde à l'œil. On garde à l'œil parce que ça voudrait dire qu'on irait checker des zones plus hautes, des zones qui pourraient être celles que je vous ai présentées notamment hier, dans la zone des 43-44, qui pourrait être une zone excessivement intéressante, avec notamment un gros pool de liquidité, un cluster de liquidation des shorters qui sont effectués. Donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. On remonte, on liquide les shorters, et YOLO, on descend. On descend pourquoi? Parce que ça, c'est ce que je vous ai présenté depuis longtemps, c'est qu'on a un gros problème sur le marché, c'est que les gens appuient magnifiquement sur le champignon, avec des leviers et qu'on n'arrive pas trop à les faire descendre et je vais vous montrer ça. Alors, eh bah oui, forcément on a des personnes qui appuient fortement sur le champignon, nous avons des leviers qui ont monté jusqu'à 90K avec quasiment 1,75 qui a été validé. Derrière, on a eu, donc ils ont acheté durant cette descente, hein, on est bien d'accord, ils ont acheté jusqu'ici, hein, jusqu'à la temporisation là. Ils ont racheté sur cette bougie qui a été effectuée là, ici, hop, et ensuite on a eu liquidation, et cascade de liquidation qui s'est effectuée avec une partie qui a été faite. Le fait que, ici, on n'a pas liquidé
toute cette zone-là, on est redescendu juste sur globalement cet achat impulsif sur un rebond qui a été effectué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement les SL sont plus bas. Et s'ils sont plus bas, c'est qu'ils sont dans les 37 000. C'est qu'ils sont dans les 37 000, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Mais globalement, ils sont dans les 37 000, et donc ça veut dire qu'on aurait tendance à aller les chercher à ce moment-là. Donc nous avons toujours ici un très très fort nombre de positions ouvertes en tout simplement longue, donc on a beaucoup de personnes qui sont bullish, malgré le fait que le Fear Index est toujours dans le 25, alors on a remonté un petit peu, donc c'est excessivement positif, mais si on regarde un petit peu le schéma, et c'est ça qui me dérange un petit peu, qui est justement le Fear Grid Index qui permet de voir par rapport au BTC, là on voit que notamment, donc ça c'est le cours en orange du BTC, ici c'était le top notamment d'avril, donc le haut de la vague 3 qui a été effectué, là c'était le bas de la A, B et C, pour vous redonner un petit peu le schéma. Si on voit que ce bas là, qu'est-ce qui s'est passé? On est globalement resté en dessous des 28 au niveau du Grid Index. On a eu, oui, alors cette poussée où on est poussé difficilement vers 40. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Dès qu'on a une remontada, alors là, on remonte direct à plus de 50. Pareil, on redescend à 20. Là, on a vraiment un ascenseur émotionnel qui est en train de faire. Et dès qu'on a une montée qui est effectuée, on a en fait tout de suite un appui massif au niveau tout simplement de l'open interest. Les gens reprennent excessivement confiance tout de suite. C'est même pas de la confiance, là. C'est de la grid qui se met tout de suite en marche en disant bah là c'est bon, c'est le bot, hop, on y va, on réattaque. Et donc on se retrouve derrière avec des corrections qui sont massives et donc une rechute. Là, si on compare là et là, est-ce que on a vraiment posé le bottom? Ça, c'est la question que je me pose là à l'heure actuelle. À chaque fois, le départ qui est effectué et le mouvement du grid qui se fait, je sais pas. Clairement, je sais pas. Les gens achètent beaucoup trop à l'heure actuelle, pour moi, à mon goût, en longue avec levier. On est tout de suite dans la grid qui se met en place. On se fait liquider derrière. Est-ce que c'est vraiment signe d'un bottom et d'une reprise à la hausse? Est-ce que c'est vraiment une volonté de la reprise à la hausse? C'est la grande question qu'on peut se poser là quand on regarde ça. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur à l'heure actuelle, parce que pour moi, j'aimerais considérer que c'est la fin, parce que tout simplement, si on repart à la hausse, oui, certes, on n'aurait pas une notion de solde sur les cryptos, mais à côté, on aurait une injection de nouvelles liquidités qui se ferait, et donc quelque chose qui serait excessivement positif pour l'ensemble de l'écosystème, et on se retournerait sur quelque chose d'excessivement bullish, donc avec des gens qui reviennent, une démocratisation de la blockchain, quelque chose qui est excessivement positif pour l'ensemble de l'écosystème, et pas forcément pour quelques traders qui attendent d'acheter pour s'exposer. Voilà. Et donc pour moi, je suis plus sur une reprise de l'activité, même si je suis pas forcément ultra serein. Pas ultra serein, surtout qu'au niveau du CME, on voit qu'on a une nouvelle chute du CME qui est en place, alors qu'on a un cours qui stabilise. Alors ça veut pas forcément tout dire, mais c'est vrai que le CME généralement anticipe les chutes, et ça arrive régulièrement que quand il chute avant, on se retrouve avec une chute du BTC derrière. Donc est-ce qu'on a une continuité pour une 37 000? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Donc pourquoi je vous disais que notamment au niveau du SL, c'est certainement plus bas. Pourquoi cette descente là on n'a pas fait descendre beaucoup plus l'open interest? Parce que déjà il y a une partie de l'open interest qui est au niveau des shorters, ça il faut le garder, donc tout simplement avec des closers de liquidation qui sont entre 34 et 44, mais on a une majorité des longues, et les majorités des longues, en fait tout simplement ils sont sur le top qui est le dernier bot qui est protégé, qui est celui-là, enfin qui considère comme protégé, d'où la réflexion qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce que ça c'est vraiment protégé, ou est-ce que c'est un appel de prix, un inducement, qui est ici avec justement tout simplement un cluster de liquidation qui a été mis en place pour mettre les SL et après aller liquider avec une petite mèche, paf, tac, on part et on repart à la hausse. Pourquoi pas? Ça peut être logique par rapport à ça. Après, il y a deux éléments à retenir, c'est que nous avons le Nasdaq et le SP500 qui sont pas forcément dans des bonnes conditions, avec notamment une session du SP500 qui a été quand même ultra négative, qui nous a emporté à la baisse. Le Nasdaq qui a eu une session qui est vraiment dans l'indécision, mais on voit qu'on a encore de la marge sur le 618 qui est en train d'être effectué, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une continuité à la baisse, même si on a un début de session qui est positif, donc ça c'est très positif, mais pareil, est-ce qu'on va pas être ravalé ici? Donc on va monter, être ravalé, checker ici pour repartir un peu à la hausse, avoir une deuxième bougie d'indécision comme celle-ci, avec ici un check du 618 parce qu'on a de la marge en haut et en bas. Et au niveau du SP500,
bah c'est pareil, on a encore une petite marge pour aller chercher le prochain ratio de Fibonacci avec les 4377. Alors, on n'en est pas trop loin, je suis d'accord avec vous, mais on pourra faire une petite extension dessus, et c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment le 0,5 ici? Est-ce que ça vise pas le 618 avec encore une continuité à la baisse? Pareil, là on a le 0,7, donc ça nous ferait quand même un gros retracement. On a un gros inducement qui appelle en dessous au niveau du Nasdaq, donc on pourrait très bien avoir une continuité baissière très forte, et donc du coup avoir quelque chose qui est assez agressif, qui pourrait être gênant, en tout cas pour nous, au niveau du BTC. Il est évident que si le Nasdaq ne se reprend pas, bah, le BTC ne pourra pas performer. Voilà, clairement, on se fera entraîner systématiquement par rapport à ça. Mais, bon, là en l'occurrence, on est plutôt sur un retracement positif, hein. C'est-à-dire que là, on retrace tout simplement pour repartir à la hausse, d'où la notion d'accumulation que je vous ai expliqué tout à l'heure. La seule peur que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on pourrait ne pas avoir un cluster de liquidation au niveau de 37 000 pour nous entraîner un peu plus bas. C'est juste un petit peu l'inquiétude que j'ai. Alors, juste petit rappel au niveau de l'Ethereum BTC, donc la paire entre les deux, on voit vraiment que l'Ethereum surperforme le BTC. Là, c'est très clair, et donc on est en train de se rediriger vers quelque chose où l'Ethereum va vraiment surperformer le BTC pendant un certain temps, et ce qui est excessivement positif, en tout cas pour les crypto-monnaies, pour l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. Donc voilà, c'était juste la petite note à côté. Au niveau de l'Ishimoku, bah, c'est simple à l'heure actuelle, c'est comme si vous étiez au bord d'un précipice et que vous regardiez et que vous avez le vertige. Voilà, c'est un peu la sensation qu'on a quand on regarde ça. Notamment en daily, on voit qu'on est vraiment posé sur le Kumo sur un niveau très important. Là après, c'est la chute dans le vide. Clairement, c'est la chute dans le vide. Le prochain aplat, il est 35 000, donc ça va être compliqué. Compliqué en daily. Est-ce que c'est compliqué en weekly? Bah, vous devinez bien si vous avez regardé la vidéo hier que c'est le cas aussi. On se retrouve vraiment sur cet aplat ici, donc pareil, magnifique aplat. Par contre, si on break, bah là, si on break, c'est pareil, hein, c'est 34 000 là cette fois-ci. Le prochain gros aplat résistance, c'est 34 000. Qui sera en même temps le niveau du saut qui est noté ici si on regarde. Voilà. Et du coup, ça sous-entendrait qu'on ferait un break au niveau du canal qui est effectué là, et donc on aurait potentiellement une validation des vagues de Wolf, et donc à ce moment-là on aurait quelque chose qui serait excessivement bullish, mais ça c'est encore à part. Je vous promets que ce week-end je vous en parle et je vous explique un petit peu ça, parce que c'est excessivement rare de voir des Wolf, en tout cas. Si vous en avez vu beaucoup des vagues de Wolf sur de la crypto, n'hésitez pas, en Forex j'en voyais beaucoup. Là, par contre, sur la crypto, je pense que c'est bien la première fois où j'en vois des belles qui sont en train de se mettre en place. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous voyez, c'est avec plaisir, et je vous dis à très vite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.